Bon, ben alors c'est parti, on va débuter la conférence qui est sur les rêves. Alors, comment se souvenir de nos rêves? Fait que je vous souhaite tous la bienvenue. Comme à l'accoutume, à la fin de la conférence, vous allez avoir une période de questions entre 5 et 6 minutes. Puis, s'il y a un souci technique, notre équipe de soutien elle est toujours disponible pour vous. Alors, je vous demanderai de ne pas interférer durant la conférence. Vous pouvez prendre des notes. Puis, les conférences sont toujours rediffusionnées, soit sur YouTube ou sur la page où vous êtes présentement en haut. Vers la droite, c'est marqué blog. Normalement, il est dans une couleur différente. Voilà. Alors, je vais commencer. Pourquoi on ne se souvient pas de nos rêves? Alors, il y a quelques explications. Des fois, les gens disent « Ah, Chantal, moi, je me souviens pas. D'après moi, je rêve pas. » ou Donc, quand on ne se souvient pas de nos rêves, ça peut être par un manque d'intérêt. Il y a des gens qui, eux, ils disent non, moi je rêve pas, ça me dérange pas du tout, c'est correct comme ça. Ça peut être qu'on n'est pas motivé. Ça peut être l'épuisement. Souvent, quand on va aller se coucher pour aller dormir, on va être très épuisé. On a toute notre journée d'accumuler et puis on va pour dormir, pour se reposer. Un autre facteur qui peut influencer à se souvenir de nos rêves, c'est l'intoxication. Bon, l'intoxication, ça concerne plus l'alimentation, si on ne fait pas beaucoup d'exercice. C'est sûr que plus on prend soin de notre corps physique, plus c'est facile d'avoir accès et de se rappeler nos rêves. Parce qu'on est fait, oui, du corps physique, mais aussi d'énergie. Ensuite de ça, il y a le fait d'être très matérialiste. Alors, si on est vraiment accroché à toujours penser, bon, je dois acheter ceci, je dois faire cela, et que nos pensées avant de se coucher sont toujours axées sur une liste de choses à faire, une liste de choses à acheter, une liste de choses à payer, c'est bien certain que ça vient jouer aussi sur se rappeler de nos rêves. Lorsque notre corps physique est au repos, les autres corps communiquent ensemble. Parce que, bon, je vais faire juste un petit aperçu, nous avons 7 corps subtils. Là, je ne les renommerai pas, mais on a notre corps physique plus 7 couches. Donc, le corps éthérique, le corps bouddhique, pour en nommer juste quelques-uns. Cette conscience est en relation avec les archives akashiques. Les archives akashiques, là, ça, on va dire aussi des fois les annales akashiques dans certains bouquins ou dans certains réseaux, c'est tout ce qui existe depuis l'éternité. Donc, dans l'univers, dans l'au-delà, quand on réussit à faire une méditation transcendantale, mon Dieu, l'ensemble, on peut aller dans les annales akashiques qui a tous nos dossiers. Donc, si vous iriez en votre nom, vous pourriez voir vos vies passées, votre vie présente, ce qui s'en vient pour vous. Alors, c'est juste un petit aperçu comme ça. Fait que les archives, ils contiennent, comme je viens de mentionner, toutes les actions, toutes les pensées depuis le début que vous êtes incarné, si vous croyez à la réincarnation, bien sûr. Ensuite, on va parler des rêves prémonitoires, des rêves télépathiques, simultanés qui viennent de l'inconscient collectif. Car on est tous en connexion. Hein, on fait tout un tout. Et souvent, nous allons capter des pensées de d'autres personnes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a des fois, une personne va vous raconter qu'elle a tel projet, mais elle n'a rien fait pour le faire. Et là, elle va dire « Oh non, il y a une autre personne qui a eu la même idée que moi. » Parce qu'on est toute une conscience collective. Les rêves aussi sont une porte d'entrée qui vont nous permettre d'aller chercher des informations. Des informations sur notre vie, sur ce qu'on veut savoir. Des fois, c'est même des enseignements. D'autres fois, dans nos rêves, ça va être parfois nos défunts qui vont venir nous apporter des avertissements, qui vont nous apporter un certain réconfort. Ça peut être un guide aussi spirituel. Des fois, le défunt peut sembler confus ou troublé. À ce moment-là, dans notre rêve, ça veut dire que la personne décédée a le besoin de prière. Si vous voyez, mettons, dans votre rêve, que vous rêvez à votre mère ou à votre père décédé, mais que l'image, elle est floue, ou que vous sentez, en tout cas, vous ressentez quelque chose de moins bien, alors à ce moment-là, il faut prier, parce qu'il devrait venir normalement tout en lumière.
et puis calme, serein, tout ça. Quand ils arrivent de cette façon-là, souvent c'est juste pour venir vous transmettre un message, venir vous dire ne t'inquiète pas, je suis toujours présent, je suis là, puis si tu as besoin, bien, je suis disponible. Alors, on peut faire de la thérapie par le rêve. Pourquoi? Parce que le rôle du rêve, en fait, c'est de créer un équilibre. Le rêve, lui, est un port entre l'inconscient et le conscient. Il va être un rôle compensatoire du rêve. Exemple, nous vivons des agressions au quotidien. Des fois, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, ou des fois, on va refuser de vivre certaines émotions. Donc, toutes ces émotions refoulées, ou toutes ces choses qu'on a faites à contre-cœur, il faut que ça sorte. Il faut que ça soit expulsé du corps d'une certaine façon, et souvent, ça va être par les rêves, pour nous aider à évacuer, sinon, ça causerait bien des dommages. Je vais vous donner un exemple qui peut paraître, qui peut être facile pour vous à vous mettre dans ce certain contexte-là. Exemple, vous êtes au travail une certaine journée, puis vous avez une colère contre votre employeur. Vous êtes en désaccord avec lui, vraiment là, vous retenez cette colère-là, vous la gardez à l'intérieur de vous parce que vous avez peur de perdre votre emploi. Donc, vous allez dire, je vais refouler ma colère parce que j'ai peur de me permettre ou je n'ose pas me permettre. C'est correct, on y va comme ça. Là, durant la nuit, vous allez rêver parce que vous allez vous coucher de toute façon avec un souci. Vous ne vous sentirez pas bien parce que la colère, elle a été refoulée. Et là, durant la nuit, vous pouvez aussi bien rêver que vous bousculez une personne ou que vous dites des bêtises à une autre personne. Pas nécessairement votre employeur, mais il faut que vous regardiez l'ensemble de la situation. Alors, normalement, ça devrait vous emmener dans une situation de conflit où ce que vous allez exprimer cette colère-là, soit en poussant quelqu'un, soit en disant des bêtises, soit en étant violent. Mais vous allez vous dire, ben je comprends pas parce que c'est pas mon employeur, mais c'est plutôt le contexte de ce que vous avez vécu parce que votre corps, il fallait qu'il l'expulse pour vous aider. Vous allez vivre des sentiments agressifs, vous allez même peut-être vivre de l'impuissance ou vous sentir une victime, de dire ah, oh, bien, dans votre rêve, ça peut être ça aussi, que vous rêviez d'une situation où oh, on sait bien, c'est toujours moi qui aide, il n'y a jamais personne qui veut m'aider, c'est toujours moi qui rends service, je suis toujours disponible pour écouter les autres, mais il n'y a jamais personne pour m'écouter. Ça peut être une situation comme ça où ce que vous allez expulser votre colère. Donc, ça vous donne une petite aperçu. Le rôle du rêve, c'est l'apprentissage. Ils disent que ça a été prouvé que les enfants rêvent 2 fois plus que les adultes, hein, parce que, bon, ils ont le petit monde à eux, puis ils ont peut-être moins les soucis qu'on a en tant qu'adultes au niveau finance, au niveau affectif et tout ça. Ça peut être ça aussi. On peut pratiquer aussi durant notre sommeil ce qu'on désire apprendre en y pensant juste avant de dormir. Nos rêves, normalement, on devrait les utiliser pour avancer, pour apprendre. Vraiment là pour nous les approprier. Ils sont là à notre service. Je ne sais pas, moi, comme exemple, je vous dirais, vous avez le goût d'apprendre la patience. Vous avez le goût d'apprendre l'anglais. Vous avez le goût, peu importe ce que vous avez le goût d'apprendre, vous pouvez vous installer le soir et avant de vous endormir, vous allez dire, moi là, j'aimerais ça que cette nuit, j'ai un rêve qui m'apprenne un enseignement quelconque. Ça peut être la musique, c'est tellement vaste et vous faites votre requête comme ça. Bon, là, il ne faut pas paniquer si les premières fois, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est dans n'importe quoi, si vous débutez un nouveau sport, bien, à un moment donné, il faut un petit peu de pratique pour ensuite maîtriser. Ça, c'est dans n'importe quoi. Ensuite, pour le rêve, vous avez le rôle d'intégration. Ça a pour but de vous rendre conscient. Alors, il suffit de vous conditionner avant le sommeil et de vous dire, quoi qu'arrive, je vais continuer ce rêve en faisant face à la difficulté jusqu'à ce que la situation prenne une tournure satisfaisante. Bon,
Je reviens, exemple, à tout à l'heure, à votre employeur, vous vivez une colère, un désaccord avec lui. Là, vous allez vous coucher et vous allez demander, emmenez-moi en rêve dans cette situation-là, mais je veux trouver une... ouais, c'est ça, dans cette situation-là, mais je veux trouver une solution. Donc, vous allez vous programmer, repensez à votre journée que vous avez passée, qu'est-ce qui vous a mis en désaccord avec votre employeur, et là, vous allez vous endormir là-dessus, en demandant une solution. Dans votre rêve, normalement, ça devrait corriger le problème. Alors, ce que ça va faire, c'est que le lendemain, quand vous allez retourner au travail, il n'y aura pas de malentendu ou de malaise parce que la situation va avoir été corrigée dans l'inconscient. Alors, le rêve, lui, il contient 3 étapes. Un qui est la compensation. Alors, on peut compenser, comme j'ai dit tout à l'heure, compenser, il va éliminer la colère, il va éliminer les peurs, il vient compenser. Une deuxième étape du rêve va être l'apprentissage. Alors, soit que ça peut être une personne défunte qui vient vous transmettre un beau message, soit votre guide spirituel, ou soit vous avez fait une requête pour apprendre quelque chose et que vous recevez l'information « Ah oui, c'est ça qui me manquait, c'était cette solution, cette idée magique ». Et la troisième étape du rêve, c'est l'intégration. Donc, de revenir avec quelque chose que vous avez compris, quelque chose que vous avez résolu si c'était une situation à résoudre. Alors maintenant, pour vous souvenir de vos rêves, c'est sûr qu'il faut vous conditionner mentalement avant le sommeil. Vous pouvez prononcer cette petite phrase-là qui est très courte, très simple, et dire « je me souviendrai de mes rêves ». Donc, vous installez, vous êtes tout prêt pour vous endormir et vous la répétez jusqu'à sommeil sans suivre. Je me souviendrai de mes rêves, je me souviendrai de mes rêves et vous continuez ainsi de suite. Essayez autant que possible de ne pas vous coucher avec l'esprit perturbé parce que ça va être plus difficile de vous souvenir de vos rêves et normalement, ça devrait créer des cauchemars parce que tout ce qui est négatif, il faut qu'il sorte. Alors, ça va sortir peut-être tout à l'envers, tout croche, mais il va falloir que ça sorte. Maintenant, je vais vous emmener dans le rêve éveillé. Le rêve éveillé, ça, on peut le faire sans avoir à se coucher puis être prêt à dormir. On peut le faire tout simplement assis ou dans un état de méditation. Alors, ce qu'on va faire pour modifier ou corriger un rêve. Bon, exemple la veille, comme on parlait, on revient à l'employeur de tout à l'heure où est-ce que vous étiez en colère et tout ça, que vous ne l'avez pas exprimé. Durant la nuit, vous avez rêvé que ça allait pas bien, que vous bousculiez des gens, vous étiez en colère et tout ça. Là, vous allez reprendre cette partie de rêve que vous avez fait, où il y avait de l'agressivité, où il y avait de la colère et tout ça. Et là, vous allez le modifier, la partie qui vous déplaît. Donc, mettons que vous avez rêvé que vous bousculiez votre meilleur ami. Exemple, dans votre rêve. Là, vous dites, ça n'a aucun sens, mon meilleur ami n'a rien à voir là-dedans et tout ça. Alors, remettez-vous dans le moment où vous bousculiez votre ami, mais changez la situation. Alors, plutôt que bousculer votre ami, visualisez que vous le prenez dans vos bras, vous dites que vous l'aimez, que vous appréciez son amitié, dites-lui qu'il a des belles qualités, qu'il est gentil, qu'il est sympathique. Changez tout le négatif en positif. Il faut modifier la partie qui vous déplaît ou qui vous fait peur en changeant soit l'événement, soit en changeant les paroles, soit en changeant les personnes aussi. Exemple, vous rêvez dans votre rêve où ce que vous vous mariez avec votre pire ennemi. Bon, là, le mariage est positif, mais avec votre pire ennemi, c'est négatif. À ce moment-là, recréez que vous vous mariez et mettez la bonne personne avec laquelle vous désirez vous marier ou peu importe là, si vous n'en avez pas à ce moment-là, mais modifiez cela en positif. Je vais vous parler maintenant des personnes qui sont somnambules. Comment
se produit le somnambulisme, en fait, c'est dans votre premier tiers du cycle du sommeil. Donc, dans la partie de phase où ce que le sommeil est le plus profond. Car on sait que la troisième partie du sommeil, où ce qu'on va être près de se réveiller, on a le sommeil léger, le sommeil fragile. Ceux et celles qui sont parents vont être plus à l'écoute pour les petits craquements et tout ça. Les somnambules, ils rêvent pas quand ils somnambulent. Puis ça survient surtout vers l'âge de 7 à 12 ans. Il n'y a aucun risque et normalement, après cette période-là, ça devrait revenir à la normale. Ça peut arriver qu'il y a des personnes adultes qui en font, mais c'est plutôt rare. Si jamais que ça vous arrive, il faut regarder dans quel contexte que cela se produit. Qu'est-ce que vous avez vécu et tout ça. Là, il y a une petite analyse à faire autour de ça si ça se produit à l'âge adulte. Les rêves, normalement, ils sont réels et servent de ligne de communication entre les mondes invisibles et visibles. Donc, entre le ciel et la terre. Les rêves se promènent comme ça. Alors, je vais vous donner un exercice sur les rêves. Le rêve, il peut vous montrer vos problèmes d'un point de vue plus élevé et ainsi vous aider dans votre vie. Normalement, le rêve, ce que je veux dire en fait, peut dramatiser ou amplifier la situation beaucoup plus qu'elle ne peut l'être en réalité. Donc, il faut toujours faire attention d'en prendre une partie et d'en laisser une partie parce que souvent, il va exagérer. Alors, faites une demande avant de vous endormir. Posez une question par écrit sur un problème qui vous ennuie. Donc, si c'est un souci financier, si c'est un souci affectif, peu importe, faites votre demande, écrivez votre requête. Suite à ça, vous allez demander au maître des rêves ou à votre guide spirituel de vous guider. Suite à ça, vous vous étendez et vous fermez les yeux. Et là, vous allez chanter doucement « You ». « You » s'écrit H-U, mais se prononce « You ». Alors, se prononce H-I-O-U. Alors, vous allez chanter doucement « You » pendant à peu près 5 minutes. Qu'est-ce que ça va faire? Ce mot-là, il a le pouvoir d'élever votre niveau de conscience. Chanter « You », ça va vous relier à l'esprit divin qui peut vous apparaître sous forme de lumière intérieure. Donc, vous allez amplifier votre pouvoir intérieur. Vous allez élever votre conscience. Ça va vous emmener vraiment dans un état de bien-être, dans un état de lumière divine. Et là, vous allez avoir votre question. Normalement, quand vous allez vous réveiller le lendemain matin, vous devriez noter vos rêves, les pensées ou les sentiments qui vous viennent à l'esprit. Donc, tout ce que vous allez vous souvenir en vous réveillant ou en vous levant le matin, notez-le. Que ça ait du sens ou pas, tout ce qui vous vient par la tête, vous l'écrivez. C'est possible que tout au long de la journée, qu'il vous apparaissent des flashs. Notez-les. Aussitôt qu'il vous arrive une pensée ou une image qui vous revient, on le note. Vous allez faire ça environ pendant 4 à 5 jours pour le même rêve. Alors, parce que pendant 4-5 jours, vous devriez avoir des messages, des idées, des symboles, plein d'informations. Ensuite, après 4 ou 5 jours, ce que vous allez faire, vous allez relire vos notes. Et là, vous devriez comprendre tous les indices ou les conseils qui vous ont été donnés
pour comprendre votre vie, ce que vous vivez dans le moment présent. Et souvent, vous allez avoir des outils, comment le corriger ou trouver une solution à un problème que vous n'en trouviez pas et que ça fait longtemps que ça traîne. Comme exemple, une recherche d'emploi. Pourquoi je recherche un emploi mais qu'on me dit toujours non? Qu'est-ce qui fait que ça bloque et tout ça? Alors ça, c'est une façon de faire. Quand on parle de rêve éveillé, il paraîtrait qu'on passe quotidiennement 70 à 120 minutes à rêver pendant une journée. Ça veut dire, on parle de visualisation bien sûr, là. On est en train de travailler, on est assis, puis là, dans notre tête, même si on fait quelque chose, là, ça tourne. Notre petite film, notre caméra tourne. Ah, ce soir, j'aimerais manger ça. Ah, demain, j'aimerais faire ça. Et là, on rêve. On rêve à la nouvelle voiture. Si on a magasiné ou visité des maisons, on rêve à cette nouvelle maison. À ce nouveau vêtement, à ce nouvel amour. Donc, ils disent qu'en moyenne, entre 70 et 120 minutes qu'on rêve éveillé dans notre quotidien. Nous déclenchons ce genre de rêve lorsque nous sommes entre le sommeil et l'éveil. Ça veut dire que on va souvent rêver en état d'éveil, comme quand on a une petite baisse d'énergie. Exemple, le matin, vous vous levez, vous êtes super en forme, vous partez travailler. Mais après le repas du midi, des fois, on a une petite baisse. Et là, il y a comme un petit sommeil, une petite fatigue qui veut embarquer. Alors, c'est là que ça devient un rêve éveillé. Tout ce qui se passe entre la petite baisse et c'est passé, on continue, l'énergie elle est revenue par la suite. Ensuite, les rêves lucides, ce sont ceux que nous faisons, la plupart d'entre nous, quand on se réveille la nuit. Exemple, vous étiez en train de rêver, vous dormiez, vous êtes en train de rêver et vous vous réveillez parce que vous réalisez que c'est un rêve. Là, je vais vous donner un petit exemple comme ça. Sûrement que ça a déjà arrivé à certaines personnes. Vous vous réveillez en sursaut, vous avez l'impression que vous tombiez dans le vide. Puis ça fait, vous êtes revenu à vous, vous avez dit, j'étais en train de tomber ou j'étais en train de conduire. Vous revenez rapidement et vous réalisez que c'était un rêve. Alors ça, on appelle ça un rêve éveillé. Ce type de rêve-là, souvent, il va être un bon moyen d'apprendre la maîtrise de soi. Ça veut dire que vous reprenez le contrôle de votre vie parce que vous sentiez que vous tombiez, qu'il pouvait y avoir un danger et hop, vous revenez à vous. C'est un type de rêve aussi que souvent on va résoudre des problèmes. Alors ça, c'est un bon type de rêve à avoir. Si je fais une parenthèse sur les cauchemars ne sont pas toujours négatifs en soi. Souvent, ça va être plutôt des alarmes pour annoncer une nouvelle étape, une transformation nécessaire qui est à faire sur soi. Donc, si vous rêvez... je vais vous donner un exemple qui me vient, un flash comme ça. Vous rêvez, vous êtes en pleine forêt et que vous rêvez que vous êtes... suivi par un ours. Alors, il y a un ours qui vous poursuit et là, vous courez, vous avez peur d'être attaqué par l'ours. Normalement, juste rapidement comme ça, il faut se ramener à l'animal, qu'est-ce qu'il représente. Normalement, un ours, on sait, c'est imprévisible. Si on le regarde, on ne sait jamais quel mouvement. Est-ce qu'il va attaquer? Est-ce qu'il va se retourner? Donc, l'ours peut représenter l'imprévisible. Alors ça vous fait prendre conscience de dire, est-ce que vous êtes une personne qui a difficulté à gérer les choses imprévisibles, que vous êtes une personne qui préfère contrôler, savoir ce que vous en allez et que tout est planifié, tout est organisé autour de vous. Alors ça peut être un indice de dire, regarde, lâche prise un petit peu, tu ne peux pas tout contrôler ou tu ne peux pas tout gérer. On a les rêves récurrents. C'est des rêves, ça, qui vont... Un rêve récurrent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un rêve qui va revenir souvent, qui va revenir à répétition. Ça, ces rêves-là, en fait, il y a deux possibilités. Alors, soit que c'est dû à un traumatisme, à une peur, à une noyade ou à un accident. Là, à ce moment-là, il faut lâcher prise. Il ne faut pas se dire, le rêve, il vient m'apprendre quelque chose, il vient me transmettre une information. C'est juste qu'il aide à votre corps à évacuer toute cette peur qu'il y a eu là,
Donc, sa mission à lui, c'est juste vous nettoyer. Si on parle d'un rêve qui revient, par exemple, qu'une personne a eu un accident d'auto, puis arrive tout le temps qu'il y a un accident d'auto, puis ça revient toujours. Là, ça, c'est un cas. Par contre, si vous rêvez à quelque chose, à une situation que vous n'avez pas vécue, ou à un objet, ou quelque chose du genre, puis que ça revient, vous rêvez souvent à ça. Mettons que vous rêvez souvent une chicane avec un ou une de vos amis. Pourtant, la relation va bien, c'est pas la réalité présente, mais ça revient souvent. Alors, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un avertissement, surveille, il y a quelque chose. Là, il faut porter attention à ça. Ensuite, pour le dernier type de rêve, on a les rêves décousus. Alors, ces rêves-là, c'est quoi? C'est des rêves qui, à notre réveil, nous donnent l'impression d'avoir aucun sens, mais aucune signification. C'est comme du n'importe quoi. Fait que souvent, on va les jeter à la poubelle. On va les jeter, je vous dirais, le 3/4 du temps, en tout cas, majoritairement, on va les jeter. Par contre, moi, je vous dirais de ne pas les négliger parce qu'il y a toujours une leçon cachée derrière. Il s'agit juste de s'arrêter, de noter si on n'est pas disponible ou prêt à voir ou prêt à l'entendre à ce moment-là, mais de noter et par la suite de se relire et d'essayer de comprendre parce que le rêve a toujours une raison. Des fois, on ne la connaît pas. Des fois, oui, c'est plus facile, mais il faut vraiment analyser les rêves parce que c'est quand même un sujet qui est très complexe. Donc, ne les ignorez pas, ces rêves-là. Même s'ils vous donnent l'impression de dire, voyons, ça n'a aucun sens, je rêve, mettons, d'un crocodile rouge. Un exemple là, qui vient par la tête comme ça. Vous allez dire, puis voyons, puis après, vous sautez que dans votre rêve, une autre partie, là, vous avez parti d'un crocodile rouge qui vous attaquait, vous ramassez dans un château comme une princesse, après vous rêvez que vous êtes un homme, et là, vous faites plein de petits bonds comme ça, différents. Bien, oui, ça peut paraître un rêve pas important, mais qu'il faut prendre en considération quand même. D'accord? Alors, écrivez tout ce qui s'est passé et après, venez rencontrer un médium ou un voyant, réfléchissez, méditez sur ça et vous devriez avoir des bons petits indices. C'est pas mal ce qui mettrait fin à la conférence sur les rêves, pas la signification, mais comment un peu les comprendre et la petite technique du You que je disais tout à l'heure pour activer l'intensité de l'énergie pour s'en souvenir. Je vais être prête à répondre à vos questions pour ceux et celles qui le désirent. Donc voilà, fait que je vous remercie beaucoup d'avoir participé et voilà.